Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, cinquième vidéo sur les containers, toujours en partenariat avec Crank Wargame. Donc vous pouvez aller voir du côté de son site, toujours avec le code de réduction Marprod, pour commander votre propre tapis néoprène. Et donc on continue les modifications. Et donc on arrive à la cinquième vidéo, comme je le disais, et c'est donc votre vidéo, puisque c'est vous qui avez choisi ce que j'allais faire sur cette partie des modifications de containers. J'ai retenu plusieurs idées, j'ai un peu décortiqué vos commentaires, et donc j'ai choisi de faire la vidéo des doubles containers, c'est-à-dire celle où je vais modifier deux kits de containers pour les relier ensemble par le milieu là, et faire une sorte de module, je sais pas, de commandement d'habitation, un truc un peu plus gros avec une double porte qui donc s'ouvre. Je pense que c'est le truc un peu technique et puis qui peut être intéressant. Il y avait plein d'autres idées, j'en ai retenu d'autres, peut-être que je ferai d'autres vidéos après celle-là. Il y aura déjà une sixième vidéo pour vous présenter tous les containers que j'ai modifiés à côté, mais que j'ai pas pu filmer et que je voulais vous montrer tous ensemble. Et pour le reste, il y avait aussi pas mal de propositions que j'avais déjà faites, alors soit avant cette série de containers pour la table, soit avant de vous les présenter en vidéo. C'était les idées les plus évidentes, c'est-à-dire, je sais pas moi, des tirs à l'intérieur des containers, le container très abîmé ou des choses comme ça. Tout ça, j'avais forcément déjà fait les idées, donc j'ai pas retenu, et là je pense que celle-là c'est intéressant parce qu'en fait ça demande un petit peu de boulot de découpage, un petit peu de réflexion. Donc l'idée ça va être de relier ces deux containers ensemble. Je vais pas les coller simplement l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire on aurait pu imaginer qu'on va couper en fait sur cette partie-là. Alors je prends une règle pour que ça soit bien visible, juste là, tac, et puis de l'autre côté, et puis les relier ensemble. C'est ce qui serait le plus économique et c'est ce qui permettrait de revoir l'architecture des portes de façon assez simple et de les coller ensemble. Sauf que si on prend les volumes des containers, c'est des volumes standards, c'est-à-dire c'est une sorte de gros carré là, et qui donc peuvent tous se poser les uns sur les autres, et je trouve que c'est dommage de perdre ce volume. Donc on va les coller au maximum comme ça, en gardant peut-être 1 ou 2 mm de plus entre les deux pour avoir un peu de marge, c'est-à-dire hop, un tout petit peu comme ça. Et en fait si vous faites ça, l'espace entre les deux correspond à l'espace qui est ici, et qui du coup peut se récupérer sur cette face-là. Et donc je vais pouvoir, en fait, comme ces deux faces-là, je les utiliserai pas, les faces qui sont à l'intérieur du volume, je vais utiliser toute cette partie de plaque-là pour la coller au-dessus et utiliser la plaque, et ensuite il faudra juste que je fasse le raccord au niveau des portes. Et l'avantage c'est qu'on va garder une sorte de cohérence entre les volumes, et surtout qu'on va pouvoir installer deux autres containers sur le volume, avec les ergots qui vont rester ici. Alors les ergots extérieurs du coup. Il faudra juste que je fasse le raccord au niveau des portes, parce que j'ai pas de kit de porte indépendante, j'ai pas gardé deux portes comme ça. Et donc c'est pour ça que, en préparation de cette vidéo, j'ai fait des pré-moulages. Alors c'est du moulage rapide à l'instant molle, que vous pouvez retrouver également en vidéo pour la technique sur ma chaîne. Alors c'est de l'impression rapide, c'est pas parfait, c'est un peu mou. L'idée c'est d'utiliser une sorte de pâte comme ça je vais réussir à le dire. Vous la faites chauffer dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, elle ramollit, c'est réutilisable à l'infini, et puis ensuite vous imprimez, une fois quand c'est malléable, vous la pressez sur votre partie à imprimer, et puis ça vous fait un moule rapide, qui est pas du niveau de définition d'un moule en silicone, mais qui permet de faire des tirages vraiment rapides, puisqu'en fait après ça sèche en quelques minutes, et puis il vous suffit d'étaler de la pâte que vous voulez dedans, du milliput, du green stuff, un mélange des deux, et puis d'attendre donc que cette pâte sèche pour avoir un tirage rapide, ce qui vous permet de ne pas dépenser autant que si vous faisiez un moule en silicone, en plus de ne pas attendre le séchage. Donc là ça a permis de faire un petit moule de porte. J'ai fait le moule également du dos de la porte pour rapidement l'imprimer au dos, même si c'est pas très beau, mais comme ça va être, il y en a une qui va être fixe, fermée au fond, et l'autre qui va pouvoir s'ouvrir, ça va me permettre de faire la jonction entre deux portes
pour retrouver l'architecture des ogives qui sont là. Alors est-ce que je laisserai le crâne et tout, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est ça qui va permettre de faire le raccord. Et vous voyez, c'était collé sur la porte comme ça, là, hop, et on les décolle. Et donc j'avais 2 moules, plus le moule d'impression juste de l'arrière. Quand on les décolle, on a donc ces 2 zones-là qui vont me servir à faire les raccords. Alors je vais certainement devoir bricoler, refaire un peu de pâte, refaire un peu de lissage et tout, mais ça va me permettre de faire une base assez cool pour faire ce raccord-là. Et sinon, pour le reste des pièces, normalement, je devrais pas avoir besoin de plus. Je pense que je vais mettre un seul panneau comme d'habitude, l'arrière sera bloqué, et puis à l'intérieur, alors le module sera pas collé au final, parce que bah, c'est quand même typiquement le module qu'il faut laisser ouvert pour qu'on puisse voir l'intérieur avec la grosse porte qui s'ouvre, donc je vais devoir le peindre, donc forcément je vais devoir laisser une partie mobile pour pouvoir accéder à l'intérieur, surtout que je pense que je vais faire une petite scénette à l'intérieur, peut-être... je sais pas moi, une partie avec pas mal d'ordinateurs, de commandements, de consoles et tout, et puis peut-être même une partie avec une espèce de cuve avec quelque chose dedans, peut-être un Tyranny, peut-être un Space Marine mort, comme il y en a énormément, enfin surtout chez les ultramarines, mais je sais pas, enfin, on verra ça. Donc voilà, bah forcément la vidéo va s'accélérer.
Voilà, donc on commence à entreapercevoir l'architecture finale du truc, donc voilà, ça fait un volume qui est assez intéressant. Les flancs s'adaptent plutôt pas mal. Il y a juste donc quelques menus ajustements à faire au niveau des extérieurs là. Donc j'ai dû reponcer un peu, enfin recouper et reponcer un peu pour retrouver en fait l'angle de ces, des plaques d'origine par rapport aux plaques rajoutées. Et ici j'ai enlevé une petite console de commandement que c'est vrai que j'avais pas capté le truc, mais elle aurait gêné en fait. Et donc je pourrais refaire le rebouchage là, avec un petit morceau de carte plastique, un peu de colle, un peu de pâte, et puis en lissant ça. Et de façon à ce que ça, pareil, que ça soit une barre lisse et que ça puisse s'adapter bien avec les deux portes qui vont venir ensuite. Donc ça demande quelques petits trucs, mais sinon rien de bien insurmontable. 1, 2, 3. Donc voilà, cette face-là, elle sera bouchée, fermée, collée, on va dire. Et puis c'est cette face-là qu'on ouvrira avec donc la petite cuve qui sera visible à l'entrée. Je pense que ça peut être sympa d'avoir un truc visible dès le début. Et puis après, certainement une console de commandement, une espèce de gros ordinateur là-bas avec du câble qui va courir au sol. Mais ça sera quelque chose que je vais faire après. Pour l'instant, je pense que je vais le monter tel quel, de façon à ce qu'il soit jouable et peignable juste de l'extérieur. Parce que comme d'habitude, hein, je fais la vidéo en avance, mais le tournoi est ce week-end. Et je n'ai encore absolument rien peint. Donc voilà. Suite du truc. Donc voilà où on en est. Alors j'ai redécoupé encore une fois l'écoutille ici, donc cette fois à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on sera dans le coin où il va y avoir tout ce qui est console de commandement, ordinateur et tout, je pense que je vais boucher cet espace-là, mettre un petit aimant, et ça va permettre de poser un module antenne que j'ai déjà aimanté pour les galvaniques servo-hauleurs. Et qui du coup pourra s'adapter ici, ou également une pince. Alors je sais pas, moi par exemple ce genre de truc, il suffira d'y mettre un aimant et puis hop, on aura une pince qui s'installera ici, donc ça peut faire un petit truc sympa modulaire. Voilà. Maintenant je vais m'attaquer aux portes, et puis ou alors ouais, je vais d'abord boucher ça, et puis on s'attaquera aux portes juste après. Et voilà ce que ça donne.
Donc voilà pour la porte. Alors bien sûr, ça aurait été encore plus simple hein, si j'avais eu comment les rabios des portes, mais c'est des choses qui sont déjà j'en avais pas et puis euh, c'est pas forcément aisé de trouver ce genre de pièces parce qu'en fait c'est un kit qui est quand même pas très cher et du coup et puis en plus qui est monté avec peu de modularité par la plupart des gens et donc du coup en fait bah voilà les gens utilisent les portes donc c'est pas le genre de truc que vous pouvez retrouver en pièces détachées sur eBay. Donc après j'aurais pu en réserver une pour regarder les portes mais j'ai fait autre chose avec et voilà donc ça aurait été plus raide, plus simple avec des portes. Ici là on a encore le côté un peu mou du moulage, on le voit particulièrement sur l'arrière. Alors ça demanderait peut-être à mettre des petites bandes de papier fin ou de carton pour finir un peu le volume là et puis le rigidifier comme s'il y avait un petit raccord en plus. Donc je vais voir si je vais faire ça ou pas. Mais sinon, on voit que ça passe au niveau du rendu, on va dire, global. Je vais peut-être repercer un tout petit peu les yeux des crânes, dans lequel il y a eu une petite bulle d'air au moulage. Mais sinon, voilà, hop, ça s'adapte sur alors, pas tomber à l'intérieur, ça s'adapte sur le truc. Et puis, c'est celle-là qui, normalement, je vais me débrouiller pour donc l'autre, au fond, elle sera fermée. Et ici, celle-là, je vais donc me débrouiller pour qu'elle soit ouvrable, ou alors soit je vais la coller telle quelle dans le sens normal, soit, enfin je veux dire ouverte, soit je vais faire un petit système pour l'ouvrir. Voilà, bref. Donc vous avez vu un peu le système de la vidéo. Je vous fais juste après mon petit speech que je suis en train de vous faire là, le visuel du module fini. Mais en tout cas parce que je vais pas vous montrer la suite de la deuxième porte, etc. Et puis les détails, ici c'est juste une écoutille à poser, et puis voilà. Donc tout de suite après, le module fini. Et j'espère que le tuto vous aura plu. Donc là on est sur le volume fini, donc j'ai aimanté, comme je vous avais dit, la petite radio là, puis bon ça peut servir pour d'autres options, hein, je pourrais mettre une pince dessus. Ça c'est mobile parce qu'en fait j'ai fait un mini diorama, un mini truc, c'est-à-dire c'est une espèce de cuve où dedans il y avait un rabio, un rabio de figurine en mode pince un peu extraterrestre. Donc j'ai fait comme une cuve qui peut se sortir. Bon voilà, c'est juste un petit effet, hein, ça apporte pas grand-chose, mais bon, il faut encore que d'ailleurs que je le cale, c'est-à-dire que je mette des petits ergots sur chaque aux quatre coins du rond là. Aux quatre coins du rond, ça va être un petit truc à noter. Et du coup pour juste caler et puis qu'il bouge un peu moins quand on bouge le container, puis qu'en fait ça force un peu quand on le sort et qu'on puisse juste regarder le truc et puis ensuite le remettre un petit peu en force. Bien sûr la porte va s'ouvrir, c'est pareil, je la calerai certainement parce que comme il y avait le remoulage de porte ici, c'est un petit peu moins calé, hein. En gros c'est du plastique sur les côtés, mais ici c'est de la résine verte, donc si on regarde bien c'est un petit peu mou, ça se voit d'ailleurs un petit peu dans la peinture ici. Et donc l'idée, alors faut encore que j'abîme un peu tout ça, je vais certainement mettre un tout petit aimant en haut et puis un là pour que ça puisse bien se clipser et que ça bouge pas en partie. Et puis donc après j'ai fait tout l'intérieur, donc là on verra pas grand chose parce que du coup c'est sombre. Donc je vais voir si j'arrive à électrifier un peu l'intérieur, c'est-à-dire mettre une petite lueur au fond, mais avant de refermer ça, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Donc en gros, je vais poser une petite plaque de déco ici, comme si c'était une sorte de tableau, ou peut-être une fenêtre ou un truc. Puis en fait, le couvercle d'une des boîtes du Minitorum. Et donc ici, j'ai fait toute une petite scénette, comme si c'était un poste de commandement, avec le générateur du poste de commandement, et puis un mini générateur à plasma avec tout le système de contrôle de jauge qui est ici, le petit câble qui sort de là puis qui va alimenter une petite console ici qu'on imagine qu'elle est mobile et puis qu'elle peut sortir éventuellement un peu sur l'avant. Bon là je l'ai collé, hein. Donc ça c'est le rabio formidable qui est dans les servos Hauler, le petit ordinateur très gothique qui est vraiment sympa, que j'ai juste un petit peu amélioré parce que sinon la face comme elle est censée être collée sur un des modules des servos Hauler, la face arrière n'est pas terminée, donc j'ai mis une petite plaque qui, même si ici ne se voit pas, moi je sais qu'elle y est, donc ça me plaît. J'ai rajouté un petit module ici. Ça c'est un module imprimé en
imprimé et édité en 3D par, je n'ai plus le nom là, mais je vous ferai une petite review de ces produits et de comment peindre ce genre de petits éléments. Ça, c'est une petite chaise architecturale que j'ai imprimée moi-même sur mon imprimante. Et puis là, j'ai une petite table. Alors ça, c'est des espèces de soutiens que j'avais récupéré encore des Galvanic Servoler, je crois, sur la grue, quelque chose comme ça, et que j'ai transformé en table avec un morceau de paroi de la grappe de paroi Necromunda. Donc ça fait une table. Dessus, je vais rajouter certainement, je sais pas, un stylet, peut-être des petites affiches ou comme s'il y avait du papier dessus. Et donc voilà pour le centre de commandement. C'est quand même sympa qu'on puisse le voir une fois que ça soit fermé, mais je vais pas le laisser démontable, donc je vais peut-être essayer d'électrifier tout ça. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, donc je vous montre ça, rendez-vous demain. Demain pour électrifier le petit container et puis voir comment on peut faire ça ensemble. Merci de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner puis à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et à demain.